vache, la lumière des matins là comme ça. Salut. C'est bon les bananes. Mais faut pas en abuser, c'est riche en potassium. Excès de potassium, c'est pas bon. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans ce vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 12 mars 2024. Et hier soir après la clôture du vlog et son montage, il s'est passé un événement que je n'ai pas filmé du coup. Et vu que j'ai pas fait de live, mais je ne l'ai pas raconté en live non plus. Que s'est-il passé, vous allez me dire? Adrien, raconte-nous. Quelle est la dinguerie qui s'est passée? Bon, en soi, c'est pas une dinguerie. C'est des gouttes de Laura pour que je mette ce matin. Un des gouttes à mettre pendant 6 mois. Donc vous pensez bien, Laura l'oublie à chaque fois. Je suis obligé de lui courir après. Bon, il faut ces putains de gouttes là. Et j'ai plus de batterie dans cette caméra. Je vais la changer avant de continuer de vous raconter. Ou alors je vous raconte en fin de vlog. Ou au milieu, à un moment où vous y attendez pas. Ça vous oblige à regarder. Non. Attendez. D'échanger la batterie. Donc déjà le temps est pourri dehors, ils avaient annoncé un bon temps toute la semaine, pas de pluie. Avec genre plus de 10 degrés. Et là c'est la flotte, il fait gris, il fait moche. C'est déprimant. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé comme dingues les amis? Il s'est passé qu'hier j'étais en train de monter mon vlog. Et Laura m'envoie un message sur WhatsApp, elle me dit mon père vient de m'appeler. Elle me dit il y a un motard qui l'a doublé devant le Cora. Et il y a son porte-monnaie qui est tombé par terre. Merde! Et son père l'a récupéré à Laura. Sauf qu'il savait pas quoi faire, comment contacter le mec. Donc il est venu à la maison. C'est vrai que moi quand je fais de la moto, je vérifie toujours mes poches qu'elles soient bien fermées. Moi je mets dans les poches là, tu vois, de ma veste. Et je vérifie genre 50 fois si c'est bien fermé. Je fais gaffe à chaque fois, j'ai tellement peur de faire tomber mon porte-monnaie. Le téléphone lui il est à l'intérieur donc ça va. Mais voilà, toujours la trouille. Et je pense que ce monsieur n'a pas fait gaffe et n'a pas vérifié du coup avant de faire sa moto. Donc voilà, son père il s'est fait dépasser par cet homme. Il a essayé de klaxonner pour interpeller le mec, pour lui dire oh, reviens, t'as fait tomber ton porte-monnaie. Donc il a pas tilté. Bon, avec le casque et tout, t'entends pas forcément, tu vois. Donc il a continué son chemin et le père de Laura s'est arrêté à ramasser son porte-monnaie. Donc il est venu à la maison. Bah on a été obligé de fouiller dans le porte-monnaie hein, pour essayer de trouver des indices sur qui était cet homme. Il s'avérait que c'était un Portugais, comme le père de Laura, qui est né d'ailleurs pas loin d'où le père de Laura il est né. C'est drôle. Et du coup, j'ai réussi à retrouver avec son nom et son prénom et son adresse sur Google, du coup un numéro de téléphone portable sur les pages blanches. Donc j'ai essayé d'appeler, ça répondait pas. J'ai envoyé un SMS en disant bah voilà on a retrouvé votre téléphone portable, votre porte-monnaie. N'hésitez pas à nous rappeler pour le récupérer et tout. J'ai essayé d'appeler sur le fixe parce qu'il y avait un numéro de fixe aussi, pareil ça répondait pas. Donc voilà on a essayé de faire, j'ai pris en photo le permis, la carte d'identité, machin. Et j'ai dit du coup au père de Laura, j'ai dit bah écoutez s'il me rappelle, il est reparti avec le porte-monnaie, je dis s'il me rappelle je le renvoie vers vous de toute façon et tout. Il m'a dit ok pas de souci. Et du coup, genre 1 heure après, quand je suis en train de bosser, ou je sais plus où j'étais. Ah non, on était devant le poêle avec Laura, on allait prendre notre douche, Je reçois un appel de ce numéro, oui, bonjour. Il parle un peu comme le père de Laura, tu vois, il est portugais à la base, donc il parle pas super bien français. Enfin, il parle français, mais tu vois qu'il y a un accent, quoi. Oui, bonjour, j'ai reçu votre message, apparemment vous avez mon porte-monnaie que j'ai perdu. J'ai dit, bah oui, vous l'avez perdu. Et là, tout de suite, il me dit, oui, c'est devant le Cora et tout. J'ai dit, oui, c'était mon beau-père qui conduisait, il me dit, le camping-car. Je fais, oui, oui. Du coup, je savais que c'était lui, parce qu'il voyait exactement à quel endroit il avait paumé son porte-monnaie. Du coup, j'ai dit, oui, bah, c'est mon beau-père qui l'a, et je vous envoie par SMS son adresse et son numéro de téléphone pour aller chercher le porte-monnaie et tout. Et il m'a dit, ah d'accord, merci, c'est gentil et tout. Donc il est allé chercher son porte-monnaie, et après il m'a envoyé un SMS en disant, merci beaucoup à vous pour votre honnêteté, et puis pour mon porte-monnaie et tout. Alors je pense que ouais, le mec il devait être soulagé qu'on lui ait rendu. En plus il y avait de l'argent, une carte bancaire. Bon, je pense qu'il va faire opposition à la carte bancaire, ça me semble logique. Moi c'est ce que je ferais, même si j'ai confiance, je me dis, ah les gens sont gentils.
On sait pas, tu sais, t'as pris une photo de la carte bancaire avec le cryptogramme machin et tout ça. Donc voilà, en fait, bah nickel, on lui a rendu son porte-monnaie et le mec il a pas eu besoin de refaire tous ses papiers. Parce que je pense qu'il y en a qui auraient piqué l'argent dedans, qui auraient jeté le truc à la poubelle et merci, au revoir, tu bonsoir, tu vois. Mais non, c'est pas notre genre, donc tout va bien. Donc voilà, il a récupéré, il m'a réécrit en disant merci beaucoup, je l'ai bien récupéré, machin et tout. Et j'ai répondu, je dis y a pas de quoi, c'est tout à fait normal. Et je dis je suis motard moi aussi et c'est ma hantise de perdre mes papiers sur la route quoi. Donc c'est bizarre de dire je suis motard aussi. C'est vrai que je fais partie aujourd'hui d'une autre famille que les conducteurs de véhicules motorisés à 4 roues quoi. Enfin bref voilà. C'était la petite, hein, voilà, le petit événement hier soir que je n'ai pas raconté en vidéo dans la mesure où je n'étais pas en train de filmer. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vous raconterai demain de toute façon. Bon, je suis toujours sur mon jeu. Il s'est passé des dingues aussi sur mon jeu. Donc c'est un jeu en gros de survie. Tu construis ta base, tes bâtiments, tes unités, machin et tout ça, ton équipe. Et tu dois te battre contre des zombies sur une carte. Tu vois là, il y a une carte avec des bases et tout ça. Ça s'appelle Last War. Je me suis fait avoir par la pub en instant ce jeu. Et finalement, ça fait presque une semaine que je suis dessus et que je le trouve vraiment... Je suis pas fan des jeux mobiles. Normalement, à la base, les jeux mobiles, c'est pas trop mon truc, tu vois. Je suis pas... ça me saoule, quoi. Mais là, je dois avouer que c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est super intéressant, c'est super enjaillant. Et du coup, le jeu m'a fait rejoindre une alliance il y a 3 jours. Une alliance, c'est-à-dire que c'est des gens qui se regroupent pour former une alliance. Et ça m'a dit, voulez-vous rejoindre aléatoirement une alliance? Je dis, bah vas-y, quoi. Et hop, hop, ça m'a mis une alliance française. Et en fait, depuis le début, je me rends compte dans l'alliance que qui c'est qui est premier? Bah c'est Bibi. Je suis premier. À chaque fois, je suis premier du classement. Et le truc, c'est que le directeur de l'Alliance, ça fait 4 jours ou 3 jours qu'il s'est pas connecté au jeu. Et du coup, hier, on reçoit un message qui dit le commandement de l'Alliance a été transféré à un autre joueur, dans la mesure où le patron de l'Alliance ne s'est plus connecté et a abandonné l'Alliance. Et je regarde, ça a été transféré à un autre mec de l'Alliance et tout, donc je lui écris, je dis, ah bah félicitations à toi pour le transfert d'Alliance et tout ça, en espérant que ça bouge un peu mieux, tu vois, on parle, tu vois, sur le jeu. Et il me dit, ouais, enfin bon, c'est toi qui le méritais plus, vu ton niveau, machin et tout ça. Et puis je lui dis, bah, j'ai pas une question de niveau et tout, après, je lui dis, moi je suis pas leader. Et parce que déjà, l'autre avant de se barrer, il a dit, est-ce que Darkrai, donc moi, est-ce que tu veux que je te nomme leader? Et je lui dis leader de quoi? Il me dit bah leader de l'alliance avec moi, il dit comme ça je suis pas tout seul. Et je lui dis non, je dis moi je suis pas un leader moi. Il me dit ah bah pourtant tu t'appelles le général Darkrai. Et je dis ouais mais je suis pas leader moi. Et c'est vrai, je ne suis pas un leader. Dans moi intérieur, je ne suis absolument pas un leader. Et du coup l'autre a été nommé à sa place, donc il a reçu du coup l'avantage d'être machin. Et il me dit hier sur le jeu, vas-y, je te nomme toi leader, patron de l'alliance, et moi tu me mets adjoint, parce qu'il y a le grade adjoint. Je dis non, je dis c'est bon, reste. Alors, il me dit non, mais tu le mérites mieux, tu le mérites plus que moi, machin et tout. Alors, l'oral m'a dit arrête, ça te fait plaisir. Je dis bah oui, forcément ça me fait plaisir parce que je suis le meilleur de l'alliance, donc oui, logiquement, je suis visiblement plus à même et je passe plus de temps. Moi j'ai l'avantage de travailler à la maison. Donc je peux être sur mon téléphone quand même assez souvent, donc j'ai l'avantage de toujours être présent. Si je reçois les notifs du jeu, je me connecte tout de suite, tu vois. Dès que quelqu'un fait une attaque, moi je me groupe à l'attaque pour lui donner plus de puissance, machin et tout, tu vois. Donc oui, forcément. Mais pour autant, c'est parce que je l'ai pas demandé et je l'ai pas souhaité. Mais du coup, je suis maintenant nommé du coup directeur de cette alliance. Ouh là 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 là. Et de ce fait, je gère cette alliance de 90 personnes, alors qu'à la base, bon, ça me rapporte pas d'argent, hein, autant dire. C'est du bénévolat, hein, un peu comme ceux sur Twitter qui nous crachent sur la gueule, c'est fait bénévolement. Sauf que moi, je m'amuse. Et puis c'est un jeu. Donc du coup, bah voilà, je joue à ce jeu et puis je suis directeur de l'alliance depuis hier. Bon, bah écoutez, ça suit son cours, quoi. Ah, c'est cool, ça se passe bien. Maintenant, on verra bien comment ça évolue. Mais du coup, ça te met une petite pression quand même d'être directeur de l'alliance. Tu te dis, ouais, les gens ils attendent sur toi pour des choses et tout, tu vois. Mais bon, pour l'instant, je suis toujours premier. Ah, je peux accélérer la construction. Hop là.
Ouais, de 5 minutes. Waouh. Ouais, parce que quand tu construis des trucs, des fois ça prend genre... Là, j'ai un truc qui prend 10h09 à construire. Donc tu dois attendre 10h09 que ça construise. Ou alors tu peux payer avec ta carte bancaire pour accélérer le truc. Mais non, j'ai acheté un truc sur le jeu, ça coûtait 1,19€, c'était un personnage et c'est tout. J'ai pas redéboursé d'argent dans ce jeu. Je veux m'y tenir à ne pas débourser parce que je me dis, bah non, j'arrive à jouer sans débourser d'argent. C'est sûr que ça irait plus vite, mais... non, non. Même le compte VIP, tu peux avoir un profil VIP dessus pour genre 5€, je crois. Je sais plus combien c'est le VIP, c'est là. Ouais, 11,99€ pour avoir le VIP. Mais je l'ai pas fait. Ah non, 5,99€ le VIP. Hein. Je l'ai pas fait, je m'en fous. Ah, je joue très bien comme ça. Et puis c'est un jeu, tu sais, tu joues 5-10 minutes, hop, tu passes à autre chose, tu reviens, tu passes à autre chose et tout ça. C'est ça qui est cool. Voilà, j'ai refait une attaque là, typiquement, hop, tac. Ben voilà. Bon, je vais maintenant aller sur le saint ordinateur. Alors, j'ai pas de facecam à monter. Mon vlog d'hier soir, j'ai pas eu à monter vu qu'il n'y avait pas de vlog d'hier soir. Donc je suis plutôt tranquille. Je sais que Théo va me demander de jouer à Warzone. Donc je pense que oui, je vais jouer un petit peu avec lui, ça lui fera plaisir. Le reste après-midi à la live. Moi ce soir j'ai un live aussi. Puis il faut qu'elle fasse du beurre à l'ail des ours pour le père d'Alain aussi qui adore ça. Donc voilà, il y a des choses à faire. Allez, let's go. Ah puis j'ai mal au dos. Depuis hier j'ai de nouveau un peu mal au dos là. J'espère que ça va passer parce que j'ai l'airsoft samedi prochain. Et honnêtement, si j'ai mal au dos comme j'ai eu il y a quelques semaines là, il n'y aura pas d'airsoft pour moi. C'est niet. Hein. C'est niet. Donc on verra. Ah ouais, donc la météo de cette semaine, genre soleil toute la semaine, s'est transformée en pluie nuage. Hein. Mais jeudi, ils annoncent quand même 18 degrés. Bon bah c'est déjà ça. Ouais, 18. Bon. C'est déjà ça. Allez, je vous vlog depuis bien trop longtemps là. J'ai perdu du temps pour aller bosser. Ah ouais, non, j'espère que le dos ça va aller d'ici la semaine pro. Ouais, parce que sinon c'est finito pour moi. Bah pareil, Théo il a dit on s'organise comment pour l'airsoft. J'ai dit bah vu que tu viens, j'ai dit tu passes devant chez Geoffrey, donc tu prends Geoffrey au passage. Et moi ça m'évite de prendre Geoffrey parce que quand je vais à l'airsoft d'habitude aussi, bah, je reconnais que c'est un petit peu, ça me prend du temps parce qu'en fait je dois descendre sur Épinal et ensuite remonter sur Nancy. Donc moi au lieu de faire Saint-Dié-Nancy, je fais Saint-Dié, Épinal, Épinal-Nancy, Nancy-Épinal, Épinal-Saint-Dié. Et franchement, ça me fait perdre 1 heure de route facile à l'aller et au retour à chaque fois. Donc en fin de journée, t'es crevé d'avoir fait de l'airsoft et que t'as juste envie de te poser chez toi, bah du coup c'est fatigant. Et du coup, bah là je dis à Théo, bah t'habites juste à côté de chez Geoffrey, donc prends-toi Geoffrey, comme ça le soir tu le ramènes toi et puis voilà. Et puis vu que Geoffrey a son permis, bah, il pourra conduire si Théo est fatigué ou autre, tu vois, donc ça va. Enfin bref, allez, je vais aller bosser. Puis ça va être... Et je vais aller mettre les gouttes à Laura aussi. Ces petites gouttes à mettre dans les yeux. Tu vois, elle va me voir arriver, elle va dire... Oh non, je dis... Bon les amis, il est 10h22 et je viens de terminer du coup mes petites parties de Warzone avec Théo. Alors qu'ils partent au boulot et tout. On a fait un top 1, première partie, top 1, nickel, merveilleux, parfait. Et là du coup, bah, je vais bosser maintenant. Voilà, je lui ai fait sa petite partie, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de se coordonner, soit je travaille, soit il travaille, soit Geoffrey travaille, soit le monde travaille, soit Zbi travaille, voilà, c'est toujours problématique. Aïe, je vais aller voir Laura, là, normalement elle a fait les... Ah oui, non, elle a dû commencer le beurre ail des ours, en fait elle est en train d'en faire pour le père d'Alain, qui adore l'ail des ours, donc elle refait du beurre ail des ours comme on a fait du coup, la semaine dernière. Ça sent bon ici. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, elle est au téléphone avec sa mère. Ah, elle a fait du flan. Il restait du flan, elle a fait du flan. Ouais. Et puis le beurre, elle l'a fait ou pas là? Ouais, apparemment. Ah non. C'était les boules de gras, peut-être au congèle, elle a mis la plaque au congèle, je pense. Ah bah oui, parce qu'après le poche, elle au congèle. Ah non, il n'y a pas les... Mystère. Bon, on verra bien. Nous verrons.
Bon les amis, une chose incroyable vient de se passer, c'est que je suis à la boucherie du village. Eh oui, parce que là il reste des pâtes d'hier, mais il en reste vraiment plus beaucoup. Et du coup je me suis dit, oh bah tiens, je vais aller à la boucherie prendre 2-3 trucs. Donc j'ai pris, alors, hop, nous avons en premier lieu des roulés au fromage. Ça c'est trop bon, fait maison, bien sûr, par le boucher. Petit roulé de fromage. Nous avons ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Moi je sais plus. Ah, petite galette de pommes de terre, voilà. Petite galette de pommes de terre qui va bien avec le roulé et tout. Hop. Nous avons ensuite petite bouchée à la reine, comme Laura l'adore. Voilà. Et ensuite, la spécialité d'ici, que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Les gendarmes, c'est des petites saucisses à croquer fumées. Saucisses de viande là. Trop bon. Et j'ai pris de merguez. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais faire chauffer ça et on va pouvoir manger tranquillement. Bon les amis, nous avons mangé. C'était bon tes bouchées? Moi aussi les roulés au fromage. Ah bah tu vois la différence, c'est les roulés au fromage, moi je les prends en éco plus d'habitude. Et là on voit la différence quand même, c'est quand même meilleur. Donc du coup on a les colliers, le Fresh n'est pas un partenariat, vous excitez pas. Vous m'avez déjà payé mes vacances l'année dernière au Portugal. Et j'ai constaté sur Bon Livraison qu'il y a beaucoup dans le village qui commandent des HelloFresh, hein, parce qu'il y en avait plein d'autres et il n'y avait que du HelloFresh et du Kitok aussi. Alors, c'est parti pour ranger. Oula. Épinards. Je l'ai ouvert avec le couteau. En plus, Laura elle a rangé le frigo ce matin pour qu'il soit tout prêt à accueillir les sustentations. On a du poulet, des champignons. Hop. Là, c'est de la coriandre, ça, du persil plat. Mets dans les bacs. Lesquels? Là. Ah, ceux que tu avais préparés. Oui, chef. Quoi? Je veux pas me montrer, c'est pour ça que je ne t'aide pas. Hop, les champis là. Bon, la salade elle prend de la place. Après, tout ce qui n'est pas frais, comme d'hab, on va mettre dans un sac et on garde. Genre là, c'est des risotto, échalotes, épices et tout ça. De la salade. Lardon. Ouais, lardon. Une pâte brisée marron. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore en frais là? Crème. Hop. C'est pour les flammes. Ah, des pommes. Voilà. Ensuite, poireaux. Voilà. Encore des épices. Du poulet encore. Ça c'est du lait de coco. C'est du orzo ça je pense. Vivant. Oh chez Chalotte la taille. Ah c'est de la soupe de poisson ça. Des cacahuètes. Gingembre, ail. C'est bon on ne voit pas t'inquiète. Ils vont dire ah pourtant ça ne les dérange pas, vous apparaissez pour l'ail, nanana. T'es pas maquillée là déjà. Bah oui. Et puis je fais ce que je veux. Tu choisis quand toi tu veux te montrer, mon Néo. Hop. Et là il y a encore un autre, encore du persil, des trucs. Du riz. Il y a encore un bac derrière. Poireaux. Hein? Il y a encore un bac si tu veux derrière. Ah. Sur la fenêtre. Ouais. De l'ail. Encore. Du poulet, la soupe de poisson. Du gingembre. Des coco. Voilà.
Et c'est tout doublé, hein. Il y a 2 cartons parce qu'en fait tout est doublé vu que c'est pour 6 repas. En fait, c'est des cartons de 3 repas à chaque fois et après c'est doublé. Encore de la sauce. Moi j'ai quand même hâte parce que c'est vrai qu'on découvre à chaque fois des nouvelles recettes et tout, c'est bien. Puis je te demande de choisir à chaque fois. Bon, tu veux laquelle aujourd'hui? Voilà, c'est bon, premier carton de fait. Et le deuxième, ça sera la même chose. Donc je vais vous épargner la similitude du déballage. Pas encore du carton, chérie. Que des cartons. Il m'en faut un. Ah, il t'en faut un? J'ai envoyé ma veste. Ah. Attends, vas-y, tu peux couper la caméra. J'ai eu peur, je sors les recettes et tout, et je vois qu'il n'y a que 3 recettes sur 5 dans HelloFresh. Je me dis putain, ils ont oublié 2 recettes, c'est pas possible. Surtout que j'avais pas vu passer les conchili, mais en fait, si, c'est Laura qui les a mis dans le sachet. Donc c'est bon, en fait, c'était juste les feuilles étaient collées entre elles, vu que c'est cartonné et vachement épais, bah j'avais pas vu. Mais c'est bon, on a toutes les recettes et Laura a choisi les orzo aux épinards pour ce soir. Oui, monsieur, les chiens ils ont mangé, c'est bon. Et puis là, Laura elle est en train de se préparer pour son live, elle se maquille et tout. Live dans 1 heure, ça va, il reste encore 1 heure, tranquille. Pendant qu'elle fera son live, moi j'irai sur le PC bosser. Et puis voilà, on reprend le rythme de l'école, hein, n'empêche. Hein. Les vacances sont finies, dans 6 semaines les prochaines vacances, 5 semaines à la fin de la semaine. Ils n'ont pas beaucoup de semaines de cours. Et les prochaines, ça sera les grandes vacances. Ouh la vache, ça sera passé vite quand même. Hein. Bon, elle rentre cacahuète là. Il fait pas chaud dehors, hein. Ils avaient annoncé genre 10-15 degrés toute la semaine avec du soleil, finalement on se tape du temps de merde. Apparemment il y a juste jeudi où ça va à peu près la météo, mais sinon c'est pas fou quoi. C'est pas fou du tout. Allez. Faut que je prenne des tubes. Hop. On avait eu des tubes gratos, la dernière fois elle était allée à l'épicerie Laura, et puis la vendeuse elle a dit ah, j'ai fait tomber un pot de tube, je peux plus le vendre, vous le voulez? On dit bah oui. Ça valait du coup. Bon là c'est 3 balles, 3 balles le paquet, mais bon c'est toujours 3 balles. 3 balles plus 3 balles plus 3 balles plus 3 balles, ça fait beaucoup de balles. Et après tu peux jouer au foot, au tennis et tout ce que tu veux en fait. Bon les amis, il est 13h. Laura est en train de faire une commande truc Guy Demar là avec sa cagnotte à 0€. Elle peut commander des produits gratuits. La dernière fois justement en live elle parlait de tout ce qu'elle avait gratos. Parce qu'en plus d'être payée, elle a des produits gratos. Et genre j'avais mis dans le panier un peu tout sur Guy Demar, on s'était rendu compte qu'il y a 2200€ de produits, putain c'est énorme. C'est énorme. Du coup ouais, elle se prépare pour son live. Et moi je vais assister à son live. Geoffrey il bosse avec son frère. Théo lui il est au boulot, donc pas de jeu. Je vais en profiter pour faire du tri, du rangement, un peu de compta et tout. Oh comme ça c'est fait. Putain. J'ai vraiment du mal à rattraper ces vacances. Hein. En fait le problème pendant ces 2 semaines de vacances, c'est qu'on a eu tendance à se coucher vachement tard. Alors, la première semaine on s'est levé tôt souvent. Déjà on avait la petite, ensuite on avait des rendez-vous et tout, donc on s'est levé quand même assez tôt la première semaine. Et la deuxième semaine, bah, Laura dormait elle plus tard le matin. Elle fait grasse mat, on en parlait avec ma mère tout à l'heure au téléphone, je dis moi je suis pas grasse mat. Voilà. Et du coup bah, on se couchait tard, vers 1h, 1h30 du matin. Sauf que moi je me levais à 8h, quoi, 8h30. Parce que je n'arrive pas de toute façon à dormir plus que ça. C'est comme ça, c'est en moi, j'arrive pas. Voilà, je trouve que c'est du temps perdu. Et de toute façon je me réveille tout seul. Sauf que toute la semaine se coucher tard et se lever à 8h30 et qu'en plus samedi je me suis levé à 5h pour regarder le match, le combat de MMA, même si je me suis rendormi après, mon dieu, ça m'a détruit, ça m'a fatigué d'une force. Et là j'ai du mal à rattraper, même Lola elle m'a dit ce matin, putain t'as une tête dans ta story. Je dis mais ouais c'est ouf quoi, ça m'a vraiment fatigué quoi. Oh là là. Bon, c'est pas grave, je rattraperai hein, de toute façon. Oh bordel, j'ai vu une vidéo du convoi de Gabriel Attal, oh là là. Bon, on va assister au petit live. Et ce soir, du coup, Laura elle a choisi les orzo. J'ai pas regardé combien de temps la préparation. Du coup, je regarde à chaque fois pour prévoir un peu que pour 18h le repas soit prêt. C'est pour ça que j'aime pas quand Laura elle cuisine le soir, parce qu'en fait elle fait ça à la dernière minute et du coup après on mange tard, tu vois. Alors, orzo gourmand épinard.
Déjà on est sur un truc peu calorique, ça c'est bien. Alors, c'est où? 30 minutes. Bon, bah ça va. Je commencerai vers 17h30. Ouais, ça sera très bien. Je mettrai un peu d'ail des ours en plus. Alors, pour tous ceux qui me demandent, qu'est-ce que l'ail des ours? Je vous ai dit, c'est une petite plante qui ressemble à des épinards. Et c'est un goût ciboulette ail. Voilà. Tout simplement. Ok? Comme ça, au moins tu le sais maintenant. Je vais aussi mettre mon téléphone en charge parce que putain, bah tu sais, de jouer au jeu là, je passe pas tout mon temps dessus, tu vois. Mais de jouer au jeu, ça bouffe la batterie quoi, de ouf hein. Puis là, cette nuit en plus, j'ai levé la batterie à 3h du... Enfin, j'ai débranché le téléphone à 3h du mat pour aller pisser. Et après, je l'ai pas rebranché, donc bah, il s'est usé encore un peu cette nuit. Donc bon. Et Laura, elle m'a dit avant, elle dit, ah, tu passes du temps sur ton jeu, et nanani, et nanana. Et je lui dis, j'ai dit, tu vas pas me faire chier avec ça. Je dis, déjà Warzone, je joue plus, voilà. Je joue quasiment plus à Warzone. En tout cas, le soir, je joue quasiment plus. Je dis, avant, tu râlais parce que je joue à Warzone le soir. Je dis, maintenant, tu me dis que je joue à mon jeu sur le téléphone. Je dis, mais tu veux quoi? Que j'arrête de jouer? Que je fasse plus rien? Elle dit, non, c'est pas ça. Je te dis juste ça comme ça. Bah non, tu dis pas juste ça comme ça. Je dis, toi, t'es sur tes réseaux toute la journée. Je t'embête pas ou quoi que ce soit. Je dis, c'est pas grave, hein, c'est qu'un jeu. Et puis voilà. Aïe aïe, ah les femmes, je te jure, jamais content. Bon, je vais le mettre en charge, n'est-ce pas? Puis je vais attendre 13h30 pour le Saint Live de Laura. Bon les amis, il est actuellement 16h46, les enfants sont rentrés de l'école, je suis allé les chercher, c'est bon. Enfin, Laura a exigé que j'aille les chercher, parce qu'elle m'a dit, il est 53 chérie, je dis oui. Elle me dit, bah faut aller chercher les gosses, je dis oui, j'y vais chef. Je rigole. Non, ça s'est passé comme ça, mais elle m'a pas exigé. Et là, elle m'a ouvert du coup. Ah, c'est à partir de là en fait. Bah, là, partout où il y a 0. Oui, mais au-dessus, il n'y a pas. Et là, du coup, Laura a 313 € de possible. Enfin, t'as déjà mis des trucs dans ton panier. J'avais 555. Elle avait 555 € de produits. Bah, je vous en ai parlé tout à l'heure en plus, j'en ai parlé. J'avais fait le total 2200 € sur le panier Guidemande. Et là, du coup, je vais pouvoir choisir des trucs gratos. Et quand c'est gratuit, c'est encore meilleur. Et en plus, c'est plus agréable. Donc là, je vais regarder. Alors, il y a des moules. Ah, tu peux reprendre le familial? Ah bah oui, c'est celui que tu avais eu avec ton coffret de départ, je crois. Le familial que tu avais pris. C'est le tout premier, hein, non? Non, mais je peux l'avoir, mais... Ah oui, j'avais pas vu, ok. Bah, il n'y a pas grand chose alors finalement. Ah si, d'accord. Préparation culinaire, mix d'épices, ferment lactique, ça que tu as pris. Donc tu là, m'as moi, dit. j'ai pris ferment lactique pour l'instant et cœur de myrtille. Oh, cacahuètes, sésame, épices. Ah, mais c'est celui qu'on a déjà. Ouais, c'est celui qu'on a déjà. Mais il est bon On celui-là. l'utilise jamais. Bah, il arrache en fait. Mix d'épices, frites et potato, ça je veux. On en a pas? Ah non, nous on a légumes et pâtes. Oui, légumes, pasta. Ouais. Et on a ouais, légumes et pasta. Et là, c'est frites. Et là, c'est de nouveau ça, du coup? Ouais. Ça charge. Ouh là là, ça va faire des bons petits produits gratuits. Gratuit? Ouais. Oui. Là, il y a quoi? Ah, le café. Après, quand tu remontes, tout ça, c'est pris en... ok. Ah, si. Ah, il y a des trucs. Mais tu peux pas trier par 0 €? Non. Parce que tu vois, il y en a, il faut faire gaffe. Hop, tu vois, là. Ouais, sac de course, on s'en fout. Là. Bâtonnet de glace, t'en as. Oui, on est déjà prêt. Film alimentaire étirable. Bon, On en a encore, on a 75 mètres. ouais, ça va alors. On avait 75 On peut entourer la baraque avec. Non, et puis on en gaspille beaucoup moins avec le dérouleur de film alimentaire. Hein. Ce soir, on mange quoi? Orzo aux épinards. Ouais. Éclat de caramel au beurre salé. Oh, ça du tout, éclat de... Ça doit être pas mal. Prends. Bah oui. Je l'ai jamais utilisé. Tu vas la jamais l'utiliser? J'en ai jamais Ah oui. utilisé. C'est que la caramel, tu mets par-dessus un gâteau ou un truc. Hein. Ouais. Ah ouais, grave. En plus, ils ont fait les, en nouveauté épicerie les glaçages rochers qu'on peut avoir. Ah, catalogue et tout, mais ça t'en a déjà, je crois, des catalogues. Y a plus les ustensiles et tout? Bah ça c'est dans l'autre compteur. Ah oui, c'est vrai, vous avez plein de compteurs différents. Après, je sais pas quoi d'autre, hein, parce qu'on a déjà, ça on a déjà. Fruits secs. Oh, truffe! Il y a de nouveau! Je t'ai dit qu'il fallait en reprendre. Ah ouais, je t'ai dit, il faut reprendre. Et du coup, c'est lequel l'autre compteur?
C'est le chèque équipement. Ok. Ah, là j'avais vu des trucs qui étaient bien aussi. Là, il y a des moules et des ustensiles. Ah, merci, c'est gentil. Alors, grand couvert Bisave, récipient rectangulaire, Le fouet. spatule. Ouais, il est foutu. Le... Voyons, on l'a acheté hier le fouet en plus. J'ai vu qu'elle avait plus de batterie, du coup je te l'ai Hop. donné. Stock Ouais. insuffisant. Ah, ils ont plus de stock. Bon, on en a une autre fois. J'avais vu un truc pizza moi là, sur le site. Pierre à pizza, coup de pizza. Bon, coup de pizza non. Ah, c'est pour foutre dans un four à pizza? Ouais, bah, on n'a pas de four à pizza. Ça sert à rien. Alors, support cul pour ça, on a une planche à découper, on en a déjà 3. Ah, ça, c'est ce que tu as déjà. Oui, tu peux en reprendre une. Spatule mini hachoir, riseau, la cuillère de service, thermomètre digital, gants de cuisine, anti-coupure. Ça va. Couteau de précision, mandoline compacte. On a déjà spatule 1, moule 6 diamants, les moules, Mais doucement. Et les moules, je m'en fous, moi. Ah, bah non, il y a les... Ah, bah c'est tout. Ah, mais en fait, t'as déjà plein de trucs, quoi. Une pelle à tarte. Ah, les maniques. Bah, je l'ai l'appelle. Ah. Séparateur, il est bien. Maman, elle a Le tout. coupe-pomme, on l'a reçu. Presse agrumes en inox. Un découpe ananas, tu me l'avais montré ça. Plaque alu, mini échelle, on l'a aussi. Les douilles. Éplucheur dentelé, économe. On a déjà. Pince de. Oh, ça, c'est bien les pinces là. Il m'en faut des pinces. Une pince de serviette. Pour prendre les frites, pour prendre les trucs, même les salades, les machins, c'est beaucoup plus pratique. Et puis batterie, j'ai dû changer. Chloé était allée m'en chercher une. Alors, du coup, ouais. Les pinces, c'est trop bien. Parce que même pour les viandes, les trucs, pour les prendre, tu vois, au lieu de te retourner avec une fourchette et tout et de rayer la casserole. Tu les as tous, les moules? Ou il y en a quand même que t'as pas? Bah là, le moule glace, je l'ai pas. Ouais, pour l'été. Ouais, ou même, j'ai vu des recettes où elles font genre des mini brownies et elles mettent un bâtonnet dedans et ça fait un c'est brownie marrant, ça. individuel. Ouais, grave. En 8 ans, oui. Vaut mieux, oui. Ça fait bizarre de voir 0 € à payer. C'est agréable quand même. Hein. Ouais, putain. Le fruit du travail de ma femme. Et en plus, tu viens encore d'avoir une commande à 150 € là. Tu m'as montré avant une abonnée qui a commandé. Merci beaucoup de votre fidélité. Bah, le mois dernier, t'as fait ton plus gros chiffre d'affaires depuis que t'es chez Guy de Marle. Ouais. Puis ce mois-ci, c'est déjà bien parti aussi. Ça, j'aurais bien voulu. Ah, les petits pots, Bisave. Ouais, pour, tu sais, en été, faire de la mayonnaise. Ouais, ah, la bonne mayonnaise maison. Même des sauces, des mayonnaises, des trucs, des marinades. Et 118 ou 228? tout. Plus gros. Ouais, 318. ouais. On est beaucoup quand même. Hein. Du coup, on a Tu vois, c'est ça le truc, à chaque fois que je te dis, je regarde, je sais plus quoi. Ouais, prendre. bah oui, au bout d'un moment, oui. Le mug, bon, il n'y a pas besoin. Réservoir, tu l'as déjà. Boîte, on l'a déjà. Les verres de dégustation, mais bon, ça, ils vont être pétés. Bah, le truc, c'est que je vais m'en servir, mais pour. Ouais. Ah, il y a une toile de cuisson ronde? Oui, pour les pizzas. Ah, mais je veux ça. Bah, mais là, Bah oui. Parce que moi, les pizzas, à chaque fois, je mets sur la carrée, mais c'est chiant, ça déborde. Bah voilà. Fallait le dire. Toile de cuisson pour pizza, c'est génial. Ah, c'est trop bien, on n'utilise plus de papier sulfurisé depuis très longtemps maintenant. Ah, le découpoir, c'est ce que t'as. Le pinceau, on en a déjà un, ça va. non, Quoi? ouais, non. C'est bon? Tampon à biscuit, ah là, c'est un plateau en bambou, bâton. Ah oui, le truc, la panière à pain là. Couche graduée, on l'a. Un coupe avocat? Oui, tu sais, tu fais comme ça. Ah, tu fais et puis c'est bon? Ouais. Ah, c'est pas mal ça, vas-y. Bah, ego. Hein. Parce que moi, je fais avec la cuillère à chaque fois. Bon, ça marche avec la cuillère, mais Là, bon. du coup, ça te fait des tranches. Ouais. Ah, ça me fait en tranche en plus? Oui. Ah, bah c'est encore mieux, putain. Bah Je ouais. vais te montrer une vidéo. Ouais, vas-y, montre-moi une vidéo. Convainc-moi de quelque chose que j'ai déjà choisi gratuitement. Ah ouais, d'accord, il est cranté en fait. Ah ouais, ah c'est tellement plus facile. Tu fais et il est déjà coupé en tranches le
l'avocat. Non, c'est cool. Bon, tapis des cordes, on a déjà plein. Ouais, bah c'est bon. Pour moi, c'est bon, chérie. Merci. Regardez-moi. Allez, on va faire son Chopin là. Et on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faudrait chercher dans la boutique. 10, 20, 28, 36, 42, 42, 60, 62, 100, 108, 150, 166, 176 et 186 € là pour l'instant. Gratuit, mon gars, gratuit. Bon les amis, tout à l'heure en rangeant du coup les courses Guy de Marle et HelloFresh, j'ai pas regardé. Mais en fait ils m'ont oublié un truc. Une fois ils avaient oublié du riz. Là ils m'ont oublié de l'orzo. Donc j'ai que la moitié. Donc je viens de courir à la supérette avant que ça ferme pour acheter des coquillettes. C'est ce qui se rapproche le plus au niveau temps de cuisson machin. Donc j'ai déjà fait le signalement. Ils m'ont remboursé tout de suite. Ils m'ont dit qu'ils m'ont remboursé du coup 3 € quelque chose machin et tout. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc je vais préparer ce petit repas. Je vais vous le filmer, ça fait longtemps d'ailleurs. Et puis comme ça on mangera à l'heure et tout, tranquille. A spinning wheel where all I feel is the ice getting thinner. Step by step, day by day, I'm fighting a winner. Pushed around, I'm nowhere bound, no solid ground. How can I get back? How can I be strong? What I do comes out old. I wanna be a saint, but I ain't. I'm far from. Ah, nous avons mangé l'orzo fondant. Bon, du coup, c'était pas un orzo complet. C'était du coup avec des coquillettes, mais c'était très bon quand même avec les tomates séchées. De toute façon, vous avez vu la recette, je vais pas vous la réciter de toute manière. Il n'y a pas besoin. Bref, dans tous les cas, là, je vais monter mon vlog. Il est 18h30, même plus. Ouais. Le père de Laura vient de lui déposer des fleurs à rempoter pour le printemps. Il est passé en camping-car et du coup, je me dis bah c'est quoi, c'est une livraison, il y a un camion. On disait putain il y a un livreur. Non, c'était son père avec le camping-car. Il se travaille avec. Ça doit quand même pas être très pratique pour se balader partout, hein. Je vais pas te mentir, mais bon. Après ça va. Bon allez, je vais charger tous ces fichiers, je vais monter tout ce vlog, voilà, tranquille. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogu, voilà. Très bien. Allez, salut!